Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On me demande souvent comment envoyer de l'argent de Xapo, ou de WireX ou de Uphold vers la nouvelle carte crypto-monnaie e-payment. Alors donc je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de faire un tutoriel là-dessus. Donc c'est parti, nous allons lancer Xapo et un e-payment en simultané. Donc voici mon compte Xapo. Donc moi c'est un compte que je n'utilise plus beaucoup étant donné que j'ai tout ce qu'il me faut avec Uphold et ePayments. Mais donc sur Xapo, une fois que vous êtes connecté, eh bien vous pouvez aller dans votre portefeuille de BTC et à ce moment-là on va préparer l'envoi à ePayments. Avant de lancer donc ePayment, on va copier l'adresse de BTC de Xapo, donc bouton droit, copier. J'ouvre un petit fichier bloc-notes si j'ai peur de la perdre et je fais coller. Donc voilà, mon adresse de BTC est ici. Maintenant, je me suis connectée à ePayment, donc vous voyez ePayment, je dois être vérifié pour pouvoir recevoir de la crypto-monnaie, donc ici on voit vérifier, sinon ça ne fonctionne pas, et donc maintenant on va cliquer sur recevoir, receive. Ensuite ce qu'on veut recevoir c'est de la crypto-monnaie, donc cryptocurrency wallet. Donc il nous explique qu'il faut un minimum 50 $ pour une transaction. Donc on va remplir les champs. Sachant que j'ai pas 50 $ sur Xapo, on va tester. Donc OK. En dollars, on va mettre 50. Ensuite il va m'écrire combien ça fait en BTC. Et l'adresse for refund, et bien qu'est-ce que c'est? Et bien c'est la fameuse adresse de Xapo. Donc je rouvre mon petit bloc-notes. Je recopie l'adresse et je la colle ici. À quoi ça sert? Et bien si la transaction n'a pas fonctionné, l'argent repart sur Xapo sur cette adresse-là. Voilà à quoi ça sert. Donc là il est en train de me préparer la transaction. Dès qu'il a préparé la transaction, Next va apparaître. Voilà, après avoir patienté quelques petites secondes, on clique sur Next. Et à ce moment-là, il va me donner soit un QR code, voilà, tout à fait, le QR code et le détail, 50 $, la quantité en BTC et l'adresse d'envoi donc du paiement pour recevoir ici sur ePayment. Je rouvre mon petit bloc-notes et à ce moment-là, donc, je vais aller copier le montant en BTC. Donc le montant à payer ou envoyer depuis Xapo à ePayment, c'est celui-ci. Et l'adresse de BTC. On fait bien copier et on fait coller. Donc ça, je vous le montre uniquement pour l'exemple, hein, vous pouvez le faire en direct. C'est vraiment pour que vous compreniez le principe. Donc on envoie depuis Xapo à ePayment sur cette adresse-là, ce montant-ci. Pour ceux qui ont installé l'application sur leur téléphone, eh bien ils peuvent tout simplement ouvrir cette application, cliquer sur envoyer et à ce moment-là ils vont scanner le QR code. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est sûr. Nous on va passer par la version PC pour le tutoriel, donc je retourne sur Xapo. Voilà. On va faire donc envoyer. Vous devez l'avoir en anglais, donc ça va être send. Et donc on choisit le portefeuille dans lequel est l'argent. Ici c'était BTC pour quelques centimes. Donc je vais faire la transaction même si au final je n'ai pas les 50 $ pour vous montrer. Donc ici je vais devoir copier l'adresse de BTC de ePayment. Elle est valable que 30 minutes.
Et ici, je vais aller copier donc la valeur en BTC à envoyer. Et on clique sur Send. Donc en effet, là il me dit que je n'ai pas assez d'argent pour l'envoyer. Mais donc vous, une fois que vous avez fait Send, eh bien vous allez sur votre téléphone pour valider la transaction. Donc là il vous mettra Successful, Pending. Et à ce moment-là, vous allez sur votre téléphone juste pour confirmer une dernière fois la transaction et elle partira sur e-payment. Vous la recevrez d'ici 30 minutes ou 1 heure environ. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel là. À vous de jouer, à votre tour d'essayer. N'hésitez pas à me faire un retour si ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Donc très bonne fin de semaine. À bientôt.